je vous dis où moi j'ai mon blocage. Le chrétien qui va réussir. Moi, je ne suis pas compliqué. Moi, je suis moins cher. Une seule question, le chrétien qui parvient à répondre ça, il me baptise devant 246 personnes. Une seule question, une seule. C'est quoi la question? Voilà. Donc, est-ce que tu es prêt? Moi, il a changé mon nom. Judas Iscariote. Tonton Tijan, ton nom sera lequel? Rensonique, ce sera quoi ton nom? Abdou, quel sera ton nom? Vous avez 4 clients. Tonton Tijan, ton nom sera lequel? Abdou, tonton Tijan n'est pas à côté. Cupidon. Non, c'est Cupidon, c'est un nom de chrétien. Moi, je vais m'appeler Judas Iscariote. Moi, il a changé mon nom. Ah, Pierre. Pierre, Abdou, ton nom sera lequel? Abdou n'est pas là. Rensonique, toi, ton nom sera lequel? Dis-nous. Myriam. Qui? Marie. Elle sera Marie de Magdala. Maintenant, donc, 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, instruire, convaincre. Alléluia. C'est ça, non? Vous dites amen à ce verset, les gars. Amen. Maintenant, d'autres, je sais que toi, tu as ton Saint-Esprit actif. Je sens même ça en toi, d'autres. Même si tu as foutu, je sens comment ton Saint-Esprit, les batteries sont pleines. Est-ce que tu peux nous prendre Matthieu chapitre 27, verset 9? Tu lis devant toi. Matthieu 27, verset 9. Dès que vous répondez, regardez, vous avez 4 musulmans, vous allez nous convertir. Je vais aller activer l'eau dans la baignoire. J'active le mot de jacuzzi, vous me baptisez devant les musulmans. 237 personnes, les gars. Matthieu 27, verset 9. Vous voulez que j'affiche? Voilà la seule chose qui nous empêche d'être chrétien depuis. Quand vous allez voir, il va dire, chapitre, ça fait cher. Vous jouez. Attendez, je vais vous afficher ça, Inch'Allah. C'est la seule chose. Où est Mathéos ici? Mathéos. Ah, je l'ai trouvé. Mathéos 27, verset 9. Celui qui a sa Bible, quand vous aimez venir faire l'interreligieux, si vous ne venez pas avec vos Bibles là. Vous venez avec les Bibles. Ok, voici le verset. Je zoom. Attendez, on cadre sa Bible. On a choisi nos noms. Voilà. Domi, voici le verset ici. Tu peux lire, hein? Le verset, tu parles duquel? Matthieu 27, verset 9. Voilà, ça j'ai affiché, tonton. Je commence par le chrétien qui répond à ça, vu que toute écriture est inspirée de Dieu, la Bible, il n'y a pas le mensonge dedans. Le chrétien qui répond à ça, il nous baptise. Vite, à la minute même. À la minute, moi, Judas Iscariote, le nom, la tête, c'est face. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Ici, Matthieu, avec tout le Saint-Esprit, toute inspiration divine, il dit que c'est Jérémie, le prophète, qui a annoncé ça. Est-ce que vous pouvez partir dans le livre de Jérémie? Vous me montrez où Jérémie a dit ça. Celui qui parvient à le faire, il me baptise. Je vous écoute, les gars. Il y a plus de 30 chapitres. J'ai une question. Non, on veut se baptiser. Non, c'est mal le verset, vous nous posez déjà les questions. Le souci, la Bible, c'est une bibliothèque. Attendez, s'il vous plaît. La Bible, vous dites qu'il n'y a pas le passage où Jérémie a dit ça dans la Bible. Je crois en ce que vous avez dit. Peut-être c'est le cas. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est que la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque. Écoutez bien, de 78 livres. L'Ancien Testament, il y a la Torah, plus d'autres livres des prophètes. Ça ne veut pas dire que les livres des prophètes qui ont été écrits dans la Bible, je ne parle pas des prophètes, je ne parle pas de la Torah, sont les seuls livres et les seuls enseignements que les prophètes ont donnés au peuple d'Israël. Donc tu as répondu à notre problème là comme ça.
c'est comme c'est ce que j'ai dit au début là. Non, là où Jérémie a dit ce que là, la question que vous posez, Je vais aller fouiller, je vais vous trouver ça, même si c'est en parabole. Les gars, fouillez, mutez-vous. Ok, Béni, mute-toi. Quand tu trouves, tu te démutes directement, tu nous baptises. Béni a dit qu'il prend la responsabilité d'aller fouiller. Cupidon, est-ce que tu vas aller fouiller ou bien Cupidon a peut-être quelque chose à dire? Béni, mute-toi. Quand tu trouves, démute-toi, c'est facile. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller parce que pour l'instant, j'utilise ce qu'on appelle le bon sens. Salut la famille. Tu utilises la philosophie. Tu as lu ceci, tu as dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui. Bon, ce qui signifie que nous sommes tous d'accord. Du moins, nous qui avons reçu le livre, que ce soit les musulmans, les chrétiens, nous sommes tous d'accord que toute écriture du livre sacré, parce que même dans l'islam, on parle de ceux qui ont reçu le livre. Est-ce que c'est la Bible aussi? Peu importe, peu importe. Donc, ça importe. Comment peu importe? Est-ce que le Coran, parce que tu as envie d'appuyer sur le Coran pour justifier la Bible? S'il te plaît, non, les classes évangéliques. Attends. Parce que quand tu touches au Coran, il ne faut pas mentir ici. Si tu veux dire que le Coran parle du Nouveau Testament, tu peux nous donner le nom du prophète sur lequel le Nouveau Testament est descendu. Bonsoir la famille. Bonsoir Davis, un instant, s'il te plaît, 2 secondes Davis. Tu peux nous donner le nom du prophète sur lequel le Nouveau Testament est descendu? Non. Je ne peux pas te donner le nom sur lequel c'est descendu parce qu'on parle de... Notre Coran parle, attends. Notre Coran dit qu'il a donné les souhouf à Ibrahim, Abraham, paix, salut sur lui. Il a donné le Zabou à Daoud, David. Il a donné la Torah à Moussa, Moïse. Il a donné l'Injil et non les Injil. L'Injil à Jésus et il a donné le Coran al-Karim à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prédominer sur tous les livres là. Est-ce que notre Coran parle du Nouveau Testament? Si oui, donne le nom du prophète sur lequel c'est descendu. Bon, ok. Le faux semblant que j'ai parlé tout à l'heure, dont le Coran mentionne, ce texte-là est descendu par qui? C'est Allah qui a demandé à l'ange Djibril de le descendre sur Muhammad, salut sur lui. Et donc, durant cette période-là, ceux qui ont écrit justement maintenant sur la crucifixion de Jésus et qui en parlent de la mort et de sa résurrection, vu que nous, on a vu et on croit qu'il est mort avant de se ressusciter, et donc, d'une autre part, vous dites que c'est un faux semblant, donc en fait, il n'était pas mort. Il n'est pas mort, voilà. Il n'est pas mort, voilà pourquoi Allah dit dans la Sourate 17, verset 81, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Regarde, Allah parle bien, il n'a pas dit le mensonge. Et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Et puis Allah dit encore dans la Sourate 21, verset 18, quand on lance le vrai contre le faux, il le subjugue. D'accord. On est donc d'accord que selon la logique et la langue, si on parle de faux semblant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on voit. Il y a une action qui se déroule, mais seulement elle est faussée par le jugement du regard. Ça veut dire que nous, d'une part, on voit le Christ mort. Oui, bien sûr, le Coran dit ça, mais est-ce que tu peux le verset que tu as appris là, on ne sort pas de ça. Est-ce que tu peux lire la dernière ligne du verset là? Je n'ai pas la Bible là devant moi. Non, ce n'est pas la Bible, c'est le Coran. Tu veux que je te dise le verset là? C'est la dernière ligne. La dernière ligne de ce verset est trop tôt. C'est chic. S'il vous plaît, si quelqu'un là, est-ce qu'il peut lire? Quand tu dis en lis-lui ça, écoute un peu la dernière ligne. Je vais lire pour toi. Sur le 457, c'est ça? La dernière ligne est trop sexy. Le verset que tu as appelé la dernière, c'est... Quand on parle de faux semblant, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Le même verset, il ne va pas sortir. Écoute la dernière ligne. Le 457, c'est ça? Ouais. Ok, c'est parti. Un instant. Hein. Gang. Ça, KO debout. Ça va ce que c'est. La dernière ligne là-bas, son verset qu'il a donné, non? Tu vas voir la dernière ligne, c'est trop, ça sent trop bon. Ça sent le vice. Écoute, doucement, écoute, Cupidon. Écoute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas crucifié. Et ils ne l'ont certainement pas crucifié. Et ils ne l'ont certainement pas crucifié. Ok. S'il te plaît, relis encore pour une deuxième fois, s'il te plaît, pardon. Ok, il va relire. Vas-y, tonton, relis. Il veut que tu relises. Ils ne l'ont certainement pas tué. Pas tué, pas crucifié. C'est bon, attends, c'est bon, là, c'est bon. Ils ne l'ont certainement pas tué. Crucifié.
ok, admettons, ils ne l'ont certainement pas crucifié. Oui. Ils ne l'ont certainement pas crucifié. C'était un faux semblant. Donc, dans le faux semblant... Non, il ne faut pas mélanger. Il a dit la dernière phrase. J'ai vu, mais j'ai compris. J'ai aussi compris. Attends, on va lire pour toi. Monsieur, tu n'as pas de culture, on est en train de lire pour toi. Bah, monsieur, vous ne pouvez pas mettre la caméra. Attends, je mets la caméra. Monsieur, vous ne connaissez pas mon niveau intellectuel. On parle du mot. On n'a pas demandé. Ne te fâche pas ton intellectualité. Si tu te fâches, c'est ton intellectualité. Moi, tu n'as pas plus. Jean Aaron. On a dit, monsieur, on va lire pour vous. C'est tout ce qu'on a demandé. On va lire le verset, non, les gars. Ils ne l'ont certainement pas tué. Allah te confirme que personne n'a tué Jésus. On peut prouver même ça bibliquement. D'accord. C'est pas là qu'on peut prouver ça dans la Bible. D'accord. Même dans la Bible, il n'est pas mort. Donc, le Coran nous dit donc que Jésus, il n'a pas été enseveli, il n'a pas eu de tombe. Il n'y a pas de... Non. Allah l'a élevé vers lui. Quand il voulait le tuer. Il est parti sans vous avez fait dans la Bible, permets-moi. Quand tu me poses la question, laisse je te répondre. Je suis d'accord. Il est parti quand tu me poses la question, laisse je répondre. Bon, regarde là où c'est intéressant. C'est intéressant. Dis-moi, non, tu m'as posé une question. Il y a une question que tu as posée, j'ai envie de répondre. Ou bien on laisse la question là, tu continues à parler. On laisse. Bon, on répond alors. Est-ce que je peux intervenir un peu? Davis, on t'a fait monter pour parler, non, Davis. Regarde, si tu coupes son. Bon, dis-nous, Davis. Attends, Cupidon, tu permets à Davis de parler, parce que voit il a envie de parler, il faut essayer de démuter, tu lui permets? Bon, si tu ne perds pas ton fil des idées, parce qu'il aurait pu... C'est entre vous les chrétiens, c'est entre vous les chrétiens, donc voilà quoi, si tu veux, c'est ton droit de lui faire la passe, hein, c'est ton droit. Non, il peut faire la passe parce que, mais on n'est pas sur la même question. Du coup, moi, je ne sais pas s'il sera sur la même question, parce que s'il veut changer le sujet, ça serait vraiment mal éduqué de sa part, donc je ne sais pas, peut-être il veut suivre sur la même lancée. Oui, Davis, on t'écoute. Il t'a donné la passe. On t'écoute, dis-nous. D'accord, je remercie chacun d'entre vous. Je bénis le nom du Seigneur aussi qui a permis que je tombe sur ce live. Franchement, ça me fait du bien. Moi, c'est une question que je voulais poser à tous ceux qui sont musulmans dans ce live. Parce que j'ai plusieurs fois écouté les musulmans critiquer la divinité de Jésus, dire que Jésus est prophète, Jésus est comme ci, Jésus est comme ça. Ça, je suppose que c'est selon vous. La question est simple. Hein? Peut-être que vous allez m'excuser si je ne suis pas sur la même lignée que Cupidon, mais c'est une question qui me fatigue depuis que j'ai voulu poser. Aujourd'hui, permettez-moi, comme j'ai eu l'occasion de vous poser cette question. À part Jésus, écoutez bien la question. À part Jésus, selon le Coran et la Bible, qui est-ce qui a reçu le nom au-dessus de tout nom? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Avant de répondre, c'est Jésus, c'est Jésus. Maintenant, moi, je te retourne la question. Je réponds comme Jésus dans Matthieu 21. Qui lui a donné le nom qu'il a reçu là, s'il est Dieu? Alors, il y a Dani qui veut monter. Hein? Mon petit Dani. Fais-le monter, non? C'est mon petit là-bas. Danik. Ah, Danik, il est descendu, Danik. Son Saint-Esprit l'a fait descendre. Attends, Béni, reviens ici, là, toi. Où est le petit Dani, là? Mon petit Dani. Ah, c'est lui. Voilà. Béni est parti. Béni, reviens ici. Qui lui a donné le nom au-dessus de tous les noms? Viens ici. Tu vas me répondre. C'est vrai, ta question. Je suis là. Ok, dis-moi. Attends, Béni, pas toi. Toi, Béni, mute-toi. Quand tu trouves le verset que tu as demandé, tu te démutes. D'accord. Voilà, mute-toi, quand tu te démutes. Béni, si c'est Denis, il voulait parler ici, remonte ici. Il est où? Davy, reviens ici, Davy, reviens ici. Tu vas nous dire qu'il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est où on est? Davy, voilà. Voilà, ma connexion était... C'est pas grave, on a vu ça. Dis-nous, qui lui a donné le nom au-dessus de tous les noms? C'est à vous que j'ai posé la question. Vous dites qu'il n'est pas Dieu. On t'a dit que oui, c'est Jésus le seul. Comme nous, on peut te dire que parmi tous les prophètes qui a fait le voyage nocturne, on peut aussi te dire ça. Parce que chaque prophète vient avec sa spécialité. Allons doucement. Le qui était nécessaire. Permets-moi, je réponds. Allons doucement pour qu'on puisse se comprendre. Oui, permets-moi, je réponds. Alors, permets-moi, s'il te plaît, je réponds, s'il te plaît. La question que j'ai posée, elle est profonde. De façon charnelle. C'est Jésus le seul. D'accord. C'est Jésus le seul. Maintenant, permets-moi aussi de parler, s'il te plaît. Vous avez répondu. C'est vous qui dites que c'est Jésus le seul.
Oui. Maintenant, ma question c'est... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Allons-y doucement. Aime ton prochain comme toi-même. Tu m'as posé une question. J'aime tous ceux qui sont dans le live. Laissez-moi finir et puis vous allez poser votre question. Vous avez posé une question, il va vous répondre. Si c'est David, moi je ne veux pas que tu fasses comme ça. Quand tu vas dire beaucoup de choses. Tu dis un peu. Non. Je dis un peu. David, mais bro, laisse-y parler aussi. Tu parles. Voilà, merci là-bas. Va ton frère que tu m'as posé. Allez-y. Il avait la parole, il t'a donné la parole. Voilà, je pars dans ton sens, Davis. Tu as posé la question. Qui parmi tous les prophètes on lui a donné le nom au-dessus de tous les noms? Reçu. Pas qu'on lui a donné, mais qui a reçu. Voilà, qui a reçu. Vraiment, excuse-moi, qui a reçu le nom de cet homme. Je t'ai dit Jésus. Maintenant, je ne sors pas d'ici, je reste dans le même verset. Dis-moi, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms là. Il a reçu ça de qui? Il a reçu ça par quoi? Il a reçu ça de qui, le nom là? Qui lui a donné ça? Il a reçu ça de lui-même. Parce que il a reçu ça de lui-même. Si vous voulez, je peux élargir cette réponse-là. Vas-y, élargis. C'est pas grave. Vas-y, élargis. Vous nous donnez un verset qui parle de ça. Vas-y, élargis. Bon, j'ai pas de Bible devant moi. Je suis au bureau actuellement et puis je suis tombé sur le live. Regarde, pour ne pas perdre de temps, parce qu'il y a deux gars là qui veulent parler. Regarde, Davis, c'est pas grave. Les gars, attendez. Donnez-nous au bureau aussi, on va vous donner la référence. Quand tu dis c'est pas grave, laissez, c'est pas grave. Calmez-vous. Vous êtes pressé pourquoi? C'est pas grave. Regardez. Mon ami Davis, parce qu'il y a Cupidon, il y a Odomine qui doit parler là. Regarde, on va faire ça chap pour permettre à tout le monde de parler. Comme Jésus est Dieu, nous on a compris maintenant. On n'a qu'un petit verset qu'on veut que tu nous expliques. S'il te plaît. Comme Jésus est Dieu là. Jean chapitre 5, verset 30. Écoute ce que ton Dieu dit. Alléluia, on lit la parole. Ah, comment il descend dans le titre? Il a peur d'Alléluia. Comment il quitte, hein? Comme Jésus est Dieu, tu restes en commentaire. Quand tu auras la réponse, tu remontes. Puis on passe à autre chose, Inch'Allah. Comme Jésus est Dieu pour toi là. Jean 5, verset 30 dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Oui, Al-Haq, j'ai compris. Elise, après, je t'envoie le lien Zoom, Inch'Allah. Écoute bien, Davis. Quand il se connecte d'abord, quand sa connexion me dérange. Parlez. Non, on attend. Il faut que Davis se connecte. Là, on finit avec lui une fois et puis on revient. Aujourd'hui, moi, j'attends depuis que tu vas pas le verset. Si tu as trouvé le verset, tu te démutes. C'était ça la conclusion. C'était ça le marché. Hein. Tu vas bénir aussi, bénir, tu dois te muter. Ce n'est que Cupidon ici là qui reste. On attend le verset. Ce n'est que Cupidon qui reste ici là normal. Parce que vous avez dit que vous devez nous apporter le verset. Et moi, nous sommes comme nous-mêmes. Bah, le verset où Jérémie a parlé des bêtises que Matthieu 27 a dit là. J'ai répondu à cette question. Non, on n'a pas suivi. Ah, Davis nous perd le temps. Davis, va arranger ta connexion, tu reviens, dis donc. Quand tu vas arranger ta connexion, tu reviens, Davis. Va arranger ta connexion. Je peux répondre à la question que vous avez posée à Davis. Attendez, les gars, attendez. Aussi c'est Odomine. Oui. Est-ce que tu as mon verset? Je vais le faire maintenant, Inch'Allah. Est-ce que tu as mon verset? Tonton Tidjan, prends un peu la main. Je lance le lien Zoom, l'étude des sœurs, et puis je reviens. Ça va me prendre 45 secondes, Inch'Allah, je reviens. Tonton Tidjan, bismillah. Marque ton plan.
Oui. Je suis de retour. Dominique. Oui. Naissance était entendu que si tu m'apportes le verset où Jérémie a dit ce que Matthieu a dit là, tu me baptises, mon nom sera Judas Iscariote et tonton Tidjandini sera Pierre. Bon, C'était pas la réponse. Vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai dit, je répète. Oui. Je vous dis que ce n'est pas parce que ce verset n'existe pas dans la bibliothèque qui est la Bible qu'il n'existe pas. La question que vous me posez, ce n'est pas à un chrétien de répondre. C'est soit à un théologue, excusez-moi, c'est soit un théologue, soit un judaïque. Parce que c'est eux qui ont une étude véritable sur l'Ancien Testament et qui ont des ouvrages bien plus avancés que la Bible dessus. Donc les Juifs utilisent Matthieu. Je répète, l'ancien, quand même, la question m'est posée, c'est Jérémie, non? Non, c'est Matthieu 27, Matthieu 27. C'est à propos d'une prophétie que Matthieu a dit à propos de Jérémie. Non, c'est Matthieu qui a dit. Les Juifs, la Torah n'a pas de problème. C'est Matthieu qui a menti. Avec inspiration divine. Qui l'a inspiré? C'est Satan. Parce que rappelle-toi, Jésus dit dans Jean 8, verset 40 à 45 que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si Matthieu a menti là-bas, c'est que c'est Satan qui l'a inspiré et non Dieu. Attends, vous entendez ce que je viens de vous dire? Très très bien même. Est-ce que toi tu as entendu ce que je t'ai dit? Vous dites que ce que Matthieu a dit en prenant Jérémie comme citation est une révélation de Dieu. Non. Il a pris... Écoutez-moi. Il a donné quand même... C'est pas grave. Lis ce que j'ai affiché, c'est ainsi on avance. Lis ce puis on avance, c'est tout. Lis, on avance, s'il te plaît. Je dis, s'il vous plaît, il a donné le dire d'un autre prophète. Donc il a menti ou il n'a pas menti? On peut pas définir s'il a menti ou non. Non, je vous ai répondu, monsieur. Attends, allons-y doucement. Attends. Vraiment, moi, je pensais que je parlais à les gens honnêtes. Attends. Non, si je veux répondre. Au Domingo, attends. Attends, au Domingo, attends. Comment il faut faire ça? Et au Domingo, les gars, quand même. Au Domingo, imagine, je dis que au Domingo m'a inspiré. Au Domingo m'a inspiré. Et puis je dis, oh Domingo avait dit dans Jérémie 16. Pourtant, tu n'as rien dit dans Jérémie 16, c'est plutôt tonton Tidjan. Il a dit dans Tidjan 12. J'ai menti, je n'ai pas menti. Il y a un instant qui dit non, on finit ça et puis tu prends la parole, s'il te plaît. J'ai menti, je n'ai pas menti, Domingo. Hein, Domingo? Tu es là, Domingo? Est-ce que vous avez au moins fait exprès, s'il vous plaît, d'entendre la réponse que je vous ai donnée? Bien évidemment, j'ai entendu ta réponse. Et puis maintenant, je te demande plus souvent si c'est théologien. Est-ce que tu as pris la peine de regarder même ce que j'ai affiché derrière moi? Hein? Je vais lire, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce sont les théologiens dont tu as parlé. Hein? Commentaire biblique de Matthieu 27, 9. La citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie, mais dans Zacharie 11, verset 12 à 13. Dis-moi, Matthieu, c'est un menteur ou c'est pas un menteur? S'il a menti, 2 Timothée 3, 16 dit toute écriture inspirée de Dieu. Donc si Dieu t'inspire, est-ce que Dieu ment? Dieu dit dans Nombre 23, 19, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. N'accomplira-t-il pas ce qu'il a promis? Jésus nous donne l'information de qui ment dans la Bible, dans Jean 8, verset 40 à 46, il dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc Matthieu a été inspiré par Satan, selon Jésus ou pas? Monsieur, c'est quoi une évangile? Comment tu fais comme ça? Réponds à ma question avant de me poser la question. J'ai posé une question avant. Matthieu s'est trompé. Il a menti. Cupidon, il a menti ou il n'a pas menti? Il s'est trompé. Pourquoi vous dites qu'il a menti? Attends, c'est quoi un mensonge? C'est quoi un mensonge? La question, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la réponse à cette question se trouve dans Zacharie. Justement.
Justement, comment Matthieu, avec toute l'inspiration divine, donc Dieu l'éclairait, la loue comme ça, il dit que c'est Jérémie. C'est pour ça que d'accord. Ce sera intéressant qu'on lise la réponse qui se trouve dans Zacharie. Oui, mais c'est Zacharie, on a lu, non, pas vos savants, non? Ce sont vos commentaires bibliques, Bible annotée. Ce sont eux, non? Ils disent que je suis d'accord, ils disent que ça se trouve dans Zacharie, mais Zacharie, là, c'est plus dans la Bible. Vous pouvez lire, c'est le verset, comment on va lire le même verset, c'est là dans Zacharie? Ils nous ont déjà dit. Ce qu'on voulait vérifier, c'est Cupidon, écoutez, on voulait vérifier si c'est quoi? C'est si c'est Jérémie qui a dit ou il n'a pas dit. Parce que Matthieu a dit c'est Jérémie qui a dit. Les savants disent que Matthieu c'est un menteur. Que ce n'est pas Jérémie qui a dit, mais c'est plutôt Zacharie. Maintenant, le problème c'est, on dit qu'il est inspiré de Dieu. Donc Dieu l'a inspiré à mentir quand Dieu dit dans Nombre 23, disant, lui là il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu nous fait comprendre que les hommes mentent. Les hommes mentent. Matthieu est-il un homme? Oui. Matthieu a menti? Oui. Maintenant, Jésus nous dit dans Jean 8, 40 à 45 que le père du mensonge c'est le diable. Qui a inspiré Matthieu? Le diable ou bien Dieu? Monsieur, je pose une question. Mais restez d'abord, répondez-nous. Pourquoi vous voulez esquiver notre question, les gars? Non, je veux que vous patientez un peu, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez esquiver notre question et poser? Je n'esquive pas du tout. Moi, quand on pose une question, tu réponds. Moi, j'aime question-réponse. Je n'esquive pas du tout la question. C'est juste que ok, répondez-nous donc. Qui a inspiré Matthieu? Dieu ou le diable? Écoutez encore, c'est bien, on fait ça vite, vous nous répondez en avance. Qui a inspiré Matthieu? Dieu ou le diable? Dieu dit dans Nombre 23, disant, lui n'est pas un homme pour mentir. Dieu nous fait comprendre que l'homme ment. Et Jésus nous dit dans Jean 8, verset 40 à 45, que le père du mensonge, c'est le diable. Comme Dieu lui s'est disculpé du mensonge, Matthieu a menti ici. S'il vous plaît, qui a inspiré Matthieu? Dieu ou le diable? Vu que 2 Timothée 3, c'est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Matthieu, là, qui l'a inspiré? C'est Satan ou Dieu? Voilà notre question. Répondez-nous en avance. C'est quoi une évangile? Regardez le monsieur Cupidon, dis pas à ton frère d'arrêter ça. C'est quoi un évangile? C'est quoi un évangile? Ma question est simple. C'est quoi une évangile? Donc, ma part de question n'a pas d'intérêt alors. Est-ce que la réponse qu'il va donner sur c'est quoi un évangile, ça va donner la réponse à cette question qu'il a posée? Ce n'est pas Jésus pour répondre à une question par une autre. Rappelez-vous que vous avez un suiveur du Bédin, il est en face de vous. Redescendez à notre petit niveau. Répondez comme on vous a demandé, s'il vous plaît. Qui a inspiré Matthieu? Satan ou bien Dieu? Dieu lui a dit que lui n'est pas un homme pour mentir. Dieu a lavé ses mains. Maintenant, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Jésus nous dit que celui qui est ment là, le père du mensonge, Jean 8, verset 40 à 45, c'est le diable. Si Matthieu a menti, qui l'a inspiré? Dieu ou bien le diable? Dites-nous. C'est tout ce qu'on veut. On vous écoute. Bon, Aaron, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est l'objet de ce qui a été dit qui est un mensonge ou c'est le fait? Ou c'est le fait? On veut que vous nous dites qui a inspiré Matthieu. C'est d'abord ça. C'est toi qui dit ceci. On a une réponse dans Zacharie. Une réponse dans Zacharie. S'il vous plaît, dès que vous allez répondre à ma question, toute ma réponse va découler de ça. C'est quoi une évangile? La question n'est pas là-bas, mon ami. Mais vous, Si monsieur, parce que permettez-moi, je vous ai donné deux. Ne faites pas comme si vous n'avez pas compris c'est quoi une évangile. Attends un peu, Dominus, attends un peu. Mes amis, non, permettez-moi, les gars. Moi, j'aime pas, vous savez, moi, j'aime parler avec les chrétiens. D'accord, vous n'avez pas répondu. Mon ami, laisse, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, dis donc, laisse, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ne faites pas comme si vous voulez enlever les gens comme si on ne sait pas quoi. On sait tous l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Laisse. Vu que vous ne savez pas c'est quoi, j'ai répondu. On t'a dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Réponds maintenant à notre question. Écoutez bien. Une évangile, ce sont des personnes qui relatent le passé de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Okay. On a suivi maintenant, dis-nous ici, Matthieu a menti. Vous êtes fini dans ce que je dis, non? Matthieu a menti ou il n'a pas menti? Je répète, vous êtes fini dans ce que j'ai dit? Cupidon, Matthieu a menti ou il n'a pas menti? Aaron, bon, au sens profond de ta question, là où moi je décèle le mensonge, c'est quoi? C'est que, est-ce que ce que Matthieu a dit et que la réponse de cela se trouve dans Jérémie, dans Zacharie, chez Zacharie, est-ce que ce qui a été dit, c'est ça qui est faux, ou bien le fait de dire que c'est telle personne qui a dit la chose? Parce qu'on ne nous dit non plus s'ils étaient seuls. Moi je viens maintenant, je dis que Cupidon a dit qu'il a mangé le maïs. Pourtant tu n'as pas dit ça, j'ai menti ou je n'ai pas menti? Non, là tu as menti. J'ai menti sur toi, non? Oui.
Maintenant, Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit les 30 pièces d'argent. Pourtant, ce n'est pas Jérémie, c'est Zacharie. Il a menti ou il n'a pas menti? Non, jamais répondre. Non, écoute, moi je suis quelqu'un de très honnête. Hein. Je pense que tu as monté chez Haroun ici, là. Dis-moi alors, voilà. Si je viens, je dis que Cupidon a dit qu'il a mangé le maïs, pourtant tu n'as pas mangé, c'est plutôt Tidjan qui a mangé le maïs. J'ai menti sur toi, je n'ai pas menti. Bon. Ce qui signifie que si je relis bien la Bible, l'histoire qui concerne les 30 pièces, écoute un peu, l'histoire qui concerne les 30 pièces d'argent se trouve uniquement dans le chapitre qui concerne Zacharie. On est d'accord? Parce que moi j'aime bien comprendre les choses. Je suis d'accord avec ça, mais lui nous dit plutôt que c'est Jérémie qui a dit ça. Il a menti ou il n'a pas menti? Là, je dirais qu'il a menti. Voilà. Dans ce sens logique. Non, il a menti ou il n'a pas menti? Dans ce sens-ci, je dirais qu'il a menti, mais s'il dit que s'il s'agit de 30 pièces et que c'était une prophétie, et que cette prophétie-là, attends, je vais te montrer quelque chose. Regardez, il y a des cancres qui viennent ici, passent autant à conduire toute la journée, le dos est tordu comme ça, là. Ils viennent se faire les savants ici. Les cancres comme celui-ci, là. Regarde ce qu'ils viennent dire ici. Ce cancre-ci, là. Passe autant à souffrir derrière un volant toute la journée comme ça. Il vient insulter les gens ici. Comment l'autre, là. N'importe quoi. En tout cas, je reviens vers vous, Cupidon. Je reviens vers vous. N'est-ce pas? Dis-moi un peu. Je viens, je dis que Cupidon a mangé le maïs. Pourtant, toi, jamais tu as mangé le maïs dans ta vie. C'est peut-être le frère Abdou qui a mangé le maïs. J'ai menti sur toi, non? Hein? Oui, oui. Maintenant, Matthieu, si, avec toute l'inspiration qu'il a, n'est-ce pas? Il manque que c'est Jérémie qui a dit que Jérémie n'a rien dit. Il a menti ou il n'a pas menti? Non, moi je dirais qu'il a menti, mais si tu dis quelque chose, par exemple, si toi tu dis quelque chose, si toi tu dis quelque chose et que nous sommes nombreux à t'écouter, à t'entendre dire, bah il faudrait que je lise bien tout, Jérémie. Et après, est-ce que toutes les conversations que ces gens ont fait ou qu'ils ont échangées, est-ce qu'on retrouve toutes leurs conversations de A à Z dans les Écritures? Sinon, les livres feront 10 milliards de pages. Regarde, Cupidon, le problème n'est même pas à ce niveau. Le problème, c'est cette annonce-ci. Ça. Il vient et nous dit que c'est Jérémie qui a dit. Pourtant, Jérémie n'a pas dit. Je t'ai même pris un exemple pour te faciliter la compréhension. J'ai dit, si moi je viens, je dis Cupidon a dit il a mangé le maïs. Pourtant, tu n'as jamais dit ça. C'est plutôt tonton Tidjan qui dit, j'aime manger le maïs. J'ai menti sur toi, non? Je suis d'accord. Ce qui signifierait que plusieurs prophètes, par exemple, n'auraient donc pas eu... Permets-moi, s'il te plaît. Permets-moi, c'est la même chose que Matthieu a fait. Si Matthieu vient dire c'est Jérémie, pourtant Jérémie n'a rien dit, c'est plutôt Zacharie qui a dit. Il a menti sur Jérémie. Je comprends maintenant. C'est simple. Regardez, hier, j'ai fait quelques recherches. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends, tout s'explique. Jérémie avait parlé de ça. Mais il n'avait pas fait mention de ce que Jérémie n'avait pas fait mention de ce que Zacharie a dit. Il a fait mention de l'achat d'un champ. S'il te plaît, toi tu dis Jérémie avait parlé de ça quand vous... Non, je vous envoie... Attendez, je vous envoie... Les gars, soyez un peu... Je vous envoie le verset. Je ne veux pas comme ça, Cupidon, est-ce que j'ai affiché les propos de vos savants Bible à noter? C'est ça là, non? Est-ce que c'est lui qui a dit ça? Ce sont vos savants. Vos savants, écoutez ce qu'ils disent. La citation qui suit une question, non? ne se trouve point dans Jérémie. La citation qui suit ne se trouve point dans Jérémie, mais dans Zacharie. Est-ce que Matthieu a menti? Il n'a pas menti. Pourquoi il veut tourner un nous comme ça? Voilà. J'ai compris. C'est là, c'est écrit. Il a menti, il n'a pas menti, les gars. Bon, il n'a pas menti. Frère, ça c'est qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Attendez, il dit la citation qui suit de Matthieu 27. Domino, donne-moi juste une minute. Donne-moi juste une minute si tu le permets. Bon,
on se rend compte qu'on a beaucoup de prophètes ou de disciples qui parlent dans la Bible. Donc chacun Les gars, si vous ne parvenez pas à répondre, on va poser la question à Mystérieux. Mais nous, attends un peu. En commentaire. Si vous ne parvenez pas à répondre, on va lui poser la question. Ce qu'elle voulait dire, quoi, si vous le permettez, bien sûr, c'est bah, qu'on a Jean, on a Restez un peu dans le sujet, non, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Restez juste dans Je suis dans le sujet, frère. Je suis dans le sujet. Je voulais dire que est-ce qu'on doit s'attendre absolument à ce que quand je prends par exemple Jacques et que je lis tout Jacques et que je tombe maintenant dans Matthieu, tout ce que Matthieu a écrit, il ne faudrait pas que Matthieu dise que Jacques avait dit tant. Même s'ils marchaient ensemble. Parce que si Matthieu fait l'erreur de dire que Jacques avait dit tant, et que quand je vais rentrer dans le chapitre, tous les chapitres de Jacques, je vais lire tout Jacques, et que je ne prouve pas ce que Matthieu a dit là, ça veut dire qu'en fait Jacques n'avait jamais dit ça à Matthieu. Or, on sait que ce n'est pas comme s'ils se sont assis et ils se sont entendus sur ce que chacun doit exactement dire. Alors on se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Matthieu parle de ce qu'il sait et peut-être de ce qu'il a vécu avec, par exemple, Jacques ou bien Zacharie. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils se sont dit de A à Z doit se retrouver dans Pierre. Cupidon, avant que je ne te donne ce verset, rappelle-toi de 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc Matthieu avait l'inspiration de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de ça. Donc, il était guidé par Dieu. Je suis d'accord. Et Dieu lui te dit, permets-moi un peu, Dieu lui te dit dans Nombre 23, 19, que lui n'est pas un homme pour mentir, mais le fils d'un homme pour se repentir. Matthieu, soi-disant, avait la guidée de Dieu. Il ment. Donc, on est donc d'accord que le courant est descendu du ciel. Non, permets un peu de dire pour que tu comprennes. Sinon, si tu parles quand même, tu vois que j'ai le sens du dialogue, je t'écoute quand il faut. Regarde un peu, Cupidon. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et elle sert à convaincre, etc. N'est-ce pas? Le problème ici, Matthieu étant inspiré de Dieu dans ses écritures, a menti. Mais Dieu maintenant, lui, se désavoue de Matthieu en disant dans Nombre 23, disant que lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et Jésus maintenant vient dire qu'il est le père du mensonge dans Jean 4, dans Jean 8, verset 40 à 45, il dit c'est le diable qui est le père du mensonge. La question dont on vous pose donc qui est simple, vu qu'on a tous ces éléments donnés par la Bible, donc nous, qui a inspiré Matthieu à mentir? Dieu qui dit qu'il ne ment pas dans Nombre 23, 19, ou bien Satan dont Jésus dit qu'il ment dans Jean 8, verset 40 à 45. Dites-nous, c'est Satan qui a inspiré Matthieu, ou bien c'est Dieu? Si c'est Dieu, donc Dieu ment. Bon, là, pour moi, dans mon sens d'analyse, non. J'aime souvent réfléchir posément et voir les choses de manière profonde. Quand on me dit, par exemple, vu que toute écriture est inspirée de Dieu, et on est d'accord que, par exemple, le Coran, par exemple, est descendu du ciel. Mais par exemple, quand le Coran nous dit que, nous parle par exemple du faux semblant, que c'était certainement un faux semblant. Pourquoi un livre qui descend tout droit du ciel, de Dieu lui-même, pourquoi ça ne dit pas que il n'a jamais été mort? Pourquoi ça dit, pourquoi Dieu peut dire... Le livre le dit, non? Attends. Mais tout à l'heure, j'écoutais, non? Comment tu dis que pas doucement les gens m'écoutent? J'ai dit ceci. Cupidon, regarde, tu viens carrément de sortir du sujet, Cupidon. Est-ce qu'on fait comme ça, les gars? Tu as quitté ici carrément? Non, je suis sur le même sujet. Je suis sur le même sujet sur... Non, frère, je suis sur le même sujet dans le sens de toute écriture est inspirée de Dieu. Et que ce soit en islam ou bien peu importe, on sait qu'il y a les livres sacrés. Tu veux qu'on lise le parti du verset dont tu as donné? Je ne connais pas la Bible par cœur. Tu veux chercher la réponse. C'est quelqu'un qui va te dire que je connais la Bible par cœur. Mais quand je dis ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on parle de l'inspiration, est-ce que ça veut dire que tous les mots, l'alphabet, les lettres, l'orthographe, c'est Dieu qui dictait à nous? Oui, on dit toutes. Attends, je t'affiche le verset. Peut-être comme tu n'as pas le verset, tu ne comprends même pas. Attends, il t'affiche. Je comprends ce que ça signifie. S'il vous plaît. Attends, je vais t'afficher le verset, c'est mieux. 2 Timo, Harwa Habibi. Je vais t'afficher le verset. Habibi, Timo. Viens, mon gars. Attends, je vais t'afficher ça. Peut-être. Comment on parle, le verset n'est pas devant vous, là, vous ne comprenez pas. Il fait chaud. Timothée, regarde. Timothée,
Regarde, il dit à Timothée, il dit Cupidon. Sorry. 2 Timothée 3,16. Cupidon, regarde. Tu t'es muté à Cupid. Allez comme salam Asko. Regarde Cupidon. Je peux parler. Un instant, non, Domingo. Cupidon, il a posé une question. Si tu parles, on bouge un peu. Bon, Cupidon, il s'est muté. Je ne sais pas pourquoi il n'est plus avec nous. Vas-y, dis-nous, Domingo. Oui, Domingo, dis-nous, on t'écoute. Voici, comme vous êtes. Il est où? Il s'est muté. Béni, prends le maillot bien mis. Le mystérieux peut nous expliquer le côté là-dedans. Voilà. Vous m'entendiez? Le gars, il dit quoi dans le Alors, Matthieu 27.